Aujourd'hui, notre sujet d'étude, c'est le ressentiment. Avant de commencer, je voudrais revenir à la fin de notre cours précédent. Vous souvenez-vous que je vous ai demandé de créer une formulation pour avoir de nouveaux amis? Avez-vous réussi? Votre formulation est-elle juste? Voici donc une formulation correcte à ce sujet. Univers infini, je fais dans les plus brefs délais des rencontres de personnes en harmonie avec moi et nous nous lions d'amitié sincère. Ces personnes sont respectueuses, honnêtes, généreuses et passionnantes. Vous vous rendrez vite compte combien est merveilleuse cette énergie qui réalise ce dont vous rêvez. Revenons au sujet du jour, le ressentiment. Le ressentiment, c'est le souvenir que nous conservons d'une offense ou d'une injure passée qui s'accompagne encore aujourd'hui d'un désir de vengeance. Cette conséquence consiste à continuellement ressasser les événements éprouvants du passé de manière à les revivre, suscitant un flot d'émotions intenses comme la tristesse et la révolte. La majorité des personnes qui souffrent de désordres reliés à l'anxiété éprouvent du ressentiment. Elles vivent avec cette sensation d'être incapables de pardonner à quelqu'un une souffrance physique ou morale qui leur a jadis été infligée, alors que le désir de vengeance qui l'accompagne semble leur apporter un soulagement. C'est évidemment là une fausse impression, puisque, au contraire, le plus grand rôle du ressentiment est de miner nos forces vitales et de nous empêcher d'avancer dans la vie. Cette attitude absolument inutile nous empêche d'accepter ce que nous ne pouvons changer. Nous gagnerions plutôt à nous concentrer sur ce que nous pouvons encore accomplir. Le présent et l'avenir sont les seuls lieux où nous pouvons réellement nous épanouir, quels que soient les plaies et les événements passés maintenant révolus. Vous pouvez y réfléchir en long, en large ou en travers. Le seul moyen de se débarrasser définitivement de ce ressentiment qu'entretient votre saboteur, c'est le pardon. Oh, j'ai l'impression de vous entendre crier « Quoi? Pardonner? Alors ça, jamais !» C'est exactement ce que votre saboteur vous dirait de répondre. Soyez donc un peu logique. Si vous réussissez à pardonner sincèrement jusqu'au fond de vos tripes, vous serez débarrassé de ces souvenirs pourris qui vous ont rendu malheureux pendant tant d'années. Rendez-vous compte, vous avez été victime de quelque chose de terrible de la part d'une personne en qui vous aviez peut-être confiance et qui vous a trahi et vous a causé un tort irrémédiable. Vous vous souvenez certainement de ce moment-là comme si c'était hier. Ceci veut dire que vous vous infligez tous les jours, volontairement, cette souffrance. Mais qu'est-ce qui vous permet d'être aussi cruel avec vous-même? Ne trouvez-vous pas que ça suffit? La personne qui vous a fait du tort, si ce fut volontaire, jubilerait si elle savait que vous continuez de souffrir. Vous lui donnez volontairement le pouvoir de continuer éternellement de vous faire souffrir. Ne trouvez-vous pas ça complètement débile? Oui, prenez conscience que c'est votre saboteur qui entretient ce ressentiment. Et prenez conscience que le seul moyen de vous débarrasser de cette torture, c'est de pardonner. C'est de pardonner. Attention, pardonner ne veut pas dire oublier. Mais pardonner veut dire que vous débrancherez volontairement la source du mal. Vous allez me dire que c'est bien gentil tout ça, mais que cela vous semble impossible à réaliser. Eh bien, je vous répondrai qu'il existe une méthode simple pour y arriver. La voici. Commencez d'abord par envoyer par la pensée de magnifiques gerbes de fleurs à cette personne. Il s'agit d'un symbole, bien sûr, n'allez pas dévaliser un fleuriste. Vous savez comment faire, vous l'avez appris dans les cours qui précèdent. La seconde chose à faire est très efficace, même si elle est difficile, du moins au début. Prenez une feuille de papier à lettres blanche, propre, sans marque dessus, et commencez à écrire une lettre à cette personne. Décrivez votre souffrance, expliquez votre vision des choses et concluez cette lettre en lui disant que vous lui pardonnez sincèrement. Expliquez comment vous lui pardonnez et ce que cela changera dans votre vie. Attention, n'envoyez pas cette lettre à cette personne, en réalité, parce qu'elle ne comprendrait sans doute pas, et ses réactions ne seraient pas forcément celles que vous attendez. Non, gardez cette lettre et lisez-la tous les jours. Au début, il y a des chances qu'elle vous fasse pleurer, mais c'est normal. Mais petit à petit, vous intégrerez cette notion de pardon et vous comprendrez tout seul que vous avez enfin réussi. Croyez-moi, votre instinct vous dira lorsque vous serez guéri. Il n'y a aucun doute là-dessus. À ce moment-là, froissez cette lettre en une boule, prenez un plat en métal, déposez la lettre et mettez-y le feu en disant la chose suivante. Univers infini, mon esprit est guéri définitivement. Je suis heureux de donner mon pardon et de retrouver une paix intérieure. Univers infini, mon esprit est guéri définitivement. Je suis heureux de donner mon pardon et de retrouver une paix intérieure. Vous remarquerez que dans ce texte, il n'y a vraiment aucun terme négatif.
Regardez la fumée que dégage la lettre qui flambe, et dites-vous qu'elle monte vers l'univers et porte vos paroles de pardon et de guérison vers l'infini. Savourez ce merveilleux moment et sentez-vous libéré. Si par extraordinaire ces pensées revenaient, virez-les-moi de suite dès le début en pensant immédiatement à autre chose. Moi, lorsque cela arrive, je dis j'annule cette pensée et j'essaie de me souvenir de ce que j'ai fait hier. Et hop, passé muscade, tout se remet en place comme par magie. Essayez, c'est redoutablement efficace. Sachez qu'on peut faire ça pour se pardonner à soi-même. Peut-être avez-vous été le personnage central d'un épisode négatif de votre vie ? Personne n'est infaillible ni parfait. Vos erreurs doivent être reconnues afin que vous ne fassiez plus les mêmes erreurs. Pardonnez-vous les erreurs dont vous portez la responsabilité. C'est important et vous déchargera d'un lourd fardeau. On peut même pardonner à une personne qui n'est plus de ce monde. Cela fonctionne aussi bien. Je vous propose de faire la liste des personnes qui vous ont fait du tort au point de produire du ressentiment chez vous. Faites le coup de la lettre, mais à une personne à la fois. Ne passez à la suivante que lorsque la première aura définitivement été réglée. Même si ce n'est pas facile, dites-vous bien que vous avez en vous la force de réussir cette mission, et c'est vous qui détenez les clés de votre bien-être. Vivez heureux, c'est votre droit. Vous n'êtes pas sur terre pour en baver, vous êtes là pour trouver le bonheur. Votre saboteur fait tout pour que vous ne le trouviez pas, et vous le savez désormais. Donc, vous savez que vous pouvez le maîtriser. Je vous dis à demain pour le cours numéro 41.